Ça me fait penser à une patiente que j'avais eue qui se faisait masser pour la première fois ici et qui a commencé à pleurer pendant le massage et qui disait « c'est la première fois que quelqu'un me touche gentiment ». Et je me disais, mais waouh, c'est magnifique, puisqu'elle a appris ce jour-là, mais en fait, un toucher peut être bienveillant et c'est pas spécialement méchant, quoi, puisqu'elle associait le toucher au viol. Donc, cette dame, elle avait 34 ans. Ouais. C'est magnifique, mais ça veut dire qu'à 34 ans, c'était la première fois de sa vie que quelqu'un avait touché de manière bienveillante. Oui, en même temps, c'est terrifiant. C'est terrifiant en même temps, oui. Et en même temps, ça donne de l'espoir, parce que ça veut dire que même à 34 ans, on peut réapprendre un toucher différent. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Recuerdo mucho una vez que mi abuelita me dijo que los hogares siempre duran no porque haya amor, sino porque hay aguante. O sea, no es de amor y respeto, sino es de soportar lo que no te gusta, ¿sí? Mi nombre es Lorena Buitrago, tengo 37 años. Soy de Bogotá, Colombia. Je m'appelle Massarem Bintou, je viens de la Guinée-Conakry. J'ai 26 ans. Moi, c'est Ariel, je viens du Cameroun. Ariel Loudjob, je viens du Cameroun. Et j'ai des enfants. On est un centre de planning familial. Ça veut dire que toute personne peut venir à notre centre. Mais donc Womendo en fait a créé une spécialisation avec des femmes qui sont exilées et qui ont vécu des choses très très difficiles, des violences très extrêmes. Donc on a la chance de voir Bintou sans perruque. Oui. Naturel comme ça. À l'âge de 15 ans, on m'a excisé 2 fois et puis on m'a donné en mariage que l'homme que je ne connais pas. C'était l'ami de mon oncle, ils cultivaient ensemble et puis il avait donné une partie de champ à mon oncle. C'est récompense de ça, il m'a donné en mariage parce que ça, c'était pas mon vœu, il m'a juste vendu comme ça. Je suis partie d'un pur cauchemar, je pensais que ça allait passer bien là-bas parce que j'étais torturée à l'enfance. J'ai dit ok, comme je me suis mariée, tout va aller bien. Et mon mari, il me menaçait, il me violait dans le lit, il me torturait, il me privait du manger. Je n'ai pas pu supporter, j'ai décidé de quitter le pays. L'approche psychocorporelle, je pense qu'il est important, c'est pas que le toucher, c'est vraiment aussi écouter le corps. Donc juste nommer qu'est-ce que tu sens dans ton corps, c'est déjà énorme, puisqu'il y en a beaucoup qui oublient un petit peu que leur corps est là. Et donc, écoute, en fait, là, je suis en train de respirer plus fort, mais pourquoi? Donc on se pose ces questions-là. Il y a des femmes qui ne veulent pas être touchées et c'est très important de respecter ça, puisque le massage n'est pas pour tout le monde. Mais donc on peut aussi avoir comme alternative faire des massages à soi-même, donc où on fait en miroir. Les choses que ces femmes ont vécues sont tellement d'une violence tellement extrême qu'on parle de mort psychique, quoi, d'indicible. Ce n'est des fois pas possible de mettre en mots ce que ces personnes ont vécu. Mais le corps parle aussi. Et donc en fait, en mettant le corps au centre, c'est une autre manière finalement d'accueillir et d'écouter la personne. Et on avance en fait à leur rythme. Et ça, c'est super important, d'autant plus pour des femmes où on n'a pas toujours été à leur rythme. Souvent, ça a été le contraire. Et donc c'est l'apprentissage qu'on a envie de leur transmettre aussi, de pouvoir réapprendre à pouvoir dire un vrai oui, un vrai non, d'être autonome, de faire ses propres choix, de décider ce qui est bien finalement pour elle, quoi. Para mí, Womandú es un lugar seguro en el cual puedo obtener información sobre mis derechos. Es una gran ayuda para reconocerme como mujer. Y lo que más me gusta es el apoyo incondicional que he sentido desde el primer momento en que ingresé aquí. Womandú es tranquilidad, paz, amor. Es un lugar de aprendizaje y empoderamiento. Est-ce que la Bintou, il y a 3 ans, quand elle arrive en Belgique, et la Bintou aujourd'hui, il y a une différence? Oui, il y a une grande différence
Parce que la Bint d'avant, elle n'était pas comme... Parce qu'elle se dit, est-ce qu'elle est Bintou? Étant donné qu'elle a subi beaucoup de souffrances, donc son âme, son esprit, son corps n'était pas elle-même. Elle s'est dit, je préfère me suicider. Maintenant, elle a la force, elle réfléchit un peu bien, elle progresse. Imaginons une femme qui vit ce que toi tu as vécu en Grèce. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour se reconstruire, pour dépasser ce genre d'histoire? De toutes les façons, je ne peux pas lui donner de conseils parce que je ne suis pas très mieux placée pour lui donner des conseils. Parce que, en fait, que moi-même j'arrive au conseil, il a fallu que j'arrive dans cette maison. Bon, déjà, si moi je lui donne des conseils, elle ne peut rien comprendre parce que son histoire, c'est ce qu'elle vit. Elle ne va pas comprendre. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui est spécialisé pour ce genre de conseils, pour lui dire, bon, écoute, tu peux reprendre ta vie, mais c'est avec le temps, en fait. Quand tu es ici, ce qui est sûr, on t'écoute et on essaye de te calmer, en fait. Donc, la seule chose que moi, je peux conseiller une femme qui a le même problème que moi, c'est de venir, de voir quelqu'un qui est une psychologue, qui peut l'aider. C'est un peu comme venir chercher une amie auquel elle peut te donner son épaule de pleurer. Bon, c'est pas tout le monde qui le fait en fait. Parce que même si moi je vais conseiller, je vais pas te donner mon épaule parce que je vais dire laisse-moi avec tes problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. C'est un peu ça.